C'est une bonne nouvelle. Le festival Vive la Magie est de retour à Carquefou. C'est samedi et dimanche au Théâtre de la Fleurier avec 3 représentations au total. On en parle avec le créateur de ce festival international, baptisé aussi Scala Magica, Gérard Souchet. Bonsoir Gérard. Bonsoir Fabien. Merci d'être avec nous sur le plateau. Quel est le programme tout simplement de ce week-end? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir pendant ces 3 représentations? Alors on va découvrir déjà de l'émerveillement, vraiment au premier sens du terme, c'est important. Et puis surtout, on va rire beaucoup, on va être enthousiaste évidemment, et puis surtout on va être bluffé. Mais je vous dis toujours, c'est vrai, le festival c'est d'abord le propre de l'émerveillement, parce qu'on a des artistes qui viennent du monde entier, spécialement pour le festival, spécialement à Carquefou pour ce week-end. Ouais. Je pense à des Australiens, je pense à des Espagnols, des Allemands, etc. Il y a même un artiste russe qui a une histoire un peu particulière, mais on pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez. Ouais. C'est vraiment une vraie chance de tous les découvrir ici même, en Loire-Atlantique, pour cette 15e édition du festival Vive la Magie. Alors la magie, évidemment, c'est vaste, hein, je dirais. Voilà, c'est un thème général. Il y a plusieurs spécificités, les illusionnistes, transformistes, magiciens comiques, les mentalistes. Tout ce petit monde cohabite très bien. Hein. Mais parfaitement bien. C'est même la chance de ce métier. C'est une vraie variété. Mais ouais, c'est un vrai spectacle de variété, parce que on y découvre de l'art magique, évidemment, bien dans toutes ses latitudes, toutes ses familles, et puis aussi une petite pointe de danse pour amener quelque chose de différent, un autre regard sur l'art magique. Et c'est pour ça que c'est un spectacle qui s'appelle Scala Magica, parce qu'il amène quelque chose de différent. On a voulu changer un petit peu les codes du spectacle magique, sortir un petit peu du présentateur qui ouvre le rideau avec un artiste qui arrive, on ferme le rideau, on revient avec le... On a voulu changer tout ça. Et là, changer peut-être le rapport avec le public aussi. Exactement, ça commence déjà dans la salle avant le spectacle. Et là, on a un rideau qui se ferme le moins possible, ce qui est assez étonnant et toujours très intriguant pour les spectateurs. De voir les décors s'installer à vue, c'est toujours assez fascinant aussi. Pardon à l'avance, Gérard, de vous poser cette question, mais j'ai quand même envie de vous la poser. Aujourd'hui, la magie, avec toutes les technologies qui nous entourent, on le voit dans les films avec des effets spéciaux, encore le dernier Avatar, on a l'impression d'y être. Est-ce que la magie ne court pas le risque de devenir, pardon, mais un peu ringard, de se dire un peu dépassé aujourd'hui? Comment faire pour être à la page toujours? Eh ben, vous avez dit le mot, effets spéciaux. En fait, c'est assez étonnant, mais c'est ce qui différencie la magie des effets spéciaux, c'est que la magie, on a un médiateur qui est le magicien, on a un humain face à nous. Et ce qui change tout, les machines sont très perfectionnées, mais elles restent des machines froides, sans émotion. Ouais. Alors que le magicien, lui, vous transmet une émotion. Il fait le lien. Voilà. C'est l'humanité, tout simplement. Et c'est en ça que c'est un travail artistique, c'est qu'on est vraiment au cœur de l'humain, et c'est ce qui fait que qu'on crée l'émerveillement grâce aux humains, grâce aux artistes, tout simplement, grâce aux magiciens. Alors Gérard, vous avez créé ce festival en 2008. Au départ, il y avait quelques artistes. Aujourd'hui, donc des artistes venus du monde entier. Vous nous en avez parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour justement faire grandir comme ça ce festival, faire venir des artistes de tous les 4 coins du globe? Alors, c'est pas très compliqué maintenant. Ça l'était au départ. Début, quand même. Au tout début, c'était plus compliqué parce que personne ne nous connaissait. Maintenant, ce festival est devenu la référence des festivals magiques en Europe. Et ce qui fait que si on a réussi à faire venir, par exemple, Raymond Crowe d'Australie, qui a un énorme show à Broadway, qui travaille très très bien, souvent sans problème, n'avait aucun avantage à venir en Europe, en fait. Et c'est parce qu'on a reçu d'autres artistes bien avant lui qui lui ont dit « Tu peux venir faire cette tournée parce que c'est vraiment exceptionnel ». Et c'est le bonheur qu'on a maintenant, c'est que tous ces artistes-là, quand on les contacte, connaissent d'une part Vive la Magie, connaissent l'équipe. Donc ils vous disent OK, quoi. Ils disent OK, exactement. Mais bon, évidemment, il faut discuter un petit peu avec eux, mais surtout, l'intérêt, c'est qu'on n'a plus à présenter le projet. Il est déjà connu maintenant, je vous dis, au Japon, à Taïwan, en Corée du Sud, aux États-Unis, en Argentine, au Canada. Vraiment sur les... Chose assez étonnante, c'est qu'on est le seul festival magique à avoir accueilli des artistes des 5 continents, ce qui n'est pas rien non plus. Effectivement, ça n'est pas rien. Je précise les représentations. Samedi 4 février, donc à 17h et 20h30, dimanche 5 à 14h au Théâtre de la Fleurier à Carquefou. Le site internet s'affiche avec le QR code sur l'écran. Il reste encore des places, Gérard? Il reste encore des places, et puis là, vraiment, on peut rire, s'émerveiller, s'amuser, s'enthousiasmer avec ce festival. Ah, j'ai oublié une petite chose importante. On a même une exposition sur les femmes magiciennes. Ah. On a plus d'une 50aine de portraits géants de femmes magiciennes. Ça n'est pas que l'apanage des hommes. Ah, non, justement. Et c'est aussi le propre du festival, c'est de sortir des clichés, sortir des préconçus, de montrer toute cette variété, cette diversité. Et l'expo, elle est gratuite, elle est accessible facilement dans le hall du Théâtre de la Fleurier. Merci beaucoup Gérard d'avoir été avec nous. Vous allez disparaître comme moi dans quelques secondes.